Salut tout le monde. On a beaucoup entendu parler au cours des derniers jours de gangs de rue au Québec parce que les gangs de rue qui étaient concentrés essentiellement à Montréal ont gagné l'est du Québec, la capitale, le Saguenay. Il y a eu des arrestations en fin de semaine et on va essayer de comprendre c'est quoi ce phénomène-là. D'abord, en parlant de ce qui se passe aux États-Unis et au Salvador. Pourquoi le Salvador? Parce que là-bas, un président a été élu, puis il a dit, moi, j'emploie la force et j'emploie la façon très virile, agressive, pour casser ce phénomène que sont les gangs de rue qui avaient littéralement pris le pays en otage. On a un envoyé spécial là-bas qui est Frédéric Bérard et on discutera de la question du Québec subséquemment avec Mme Maria Mourani. Mais d'abord, Frédéric, salut! Salut! Alors, là, tu es maintenant au Nicaragua, où c'est pas beaucoup plus tranquille. Là, mais parlons d'abord du Salvador. Qu'est-ce que tu es allé faire là au Salvador? Ben écoute, j'ai été fasciné, moi, quand j'ai vu passer, Denis, le fait que le président actuel, Bukele, s'autoproclamait, il s'autoproclame encore, le dictateur le plus cool du monde. Ça, Ben oui. c'était son slogan. Quand j'ai dit, OK, là, on est rendu là, on se vante d'être un dictateur cool. Je dis, aïe aïe. Alors, j'ai décidé d'aller jeter un œil. Puis, écoute, quand je suis arrivé, j'ai compris, ben, j'avais fouillé un petit peu avant, là, mais j'ai compris à quel point euh, il y a un gros, gros dilemme qui se pose. Là. Tu connais mes postures là, comme constitutionnaliste, puis défendre l'État de droit et tout. La réalité, ben, on y reviendra, j'imagine, mais c'est que ce gars-là a nettoyé la soue à cochon, mais de manière spectaculaire. Il y a de ça pas si longtemps. Tu avais 75 000 petits bums, là, des membres de gangs de rue, mais pas des affaires de petits clins de vol de slush poppy au dépanneur couche-tard, là. C'est plutôt du gros crime organisé. Euh, il a fait en sorte que tous ces gens-là se sont ramassés en dedans, ni plus ni moins. Là, apparemment qu'il y en a 65 000 actuellement. Il a fait construire, avec l'aide de la Chine qui a financé ça, la plus grande prison du monde, disent-ils. C'est ça, Et dans cette plus grande prison du monde-là, lui, il a déclaré l'état d'urgence, puis tout d'un coup, avec l'armée, il a arrêté, semble-t-il, 66 000 personnes qui seraient dans la grosse prison actuellement. exact. En fait, ce qui est arrivé, c'est quand il a été élu pour la première fois, parce qu'il aurait été réélu après de manière pas très constitutionnelle, on en parlera peut-être, en tout cas, tu décideras, mais quand il a été élu la première fois, écoute, les gangs de rue au Salvador, là, je répète, là, c'est pas des maudites farces. Là. Je te conte deux, trois histoires. Là. OK, ouais, Euh, donne-nous une idée, là, justement, jusqu'à je te quel point donne une c'est idée. profond, là. Moi, où j'habitais, là, c'était à San Diego, qui est un des quartiers les plus pauvres. Et j'étais dans une espèce de raccoin, si tu veux, de sens unique, où, par définition, ben, tu peux pas vraiment te sauver, là. Alors, les gangs de rue attendaient les gens comme moi, par exemple, et leur faisaient la passe, de un. Tous les commerçants là-bas devaient payer leur cote au crime organisé. On a ça ici, au Québec, en termes de bars et tout ça, là. Mais ici, c'était même le petit vendeur de cossins, de bracelets, par exemple, dans la rue. Lui, devait payer sa cote au crime organisé. Il accrochait des gens en leur disant, une famille, en disant là, vous allez nous passer, c'est dégueulasse c'est ce que je veux dire là, votre fille la plus grande, vous allez nous la passer pendant une couple d'heures. Puis si, pour la violer, évidemment. Puis si vous ne la passez pas, ben on tue toute la famille. OK? Tu vois le genre un peu. Je suis allé visiter je pense que c'est le plus haut volcan du Salvador, c'est Santa Ana. Magnifique par ailleurs, vieille affaire, c'est fantastique. Il y a de ça 2, 3 ans, les guides, Denis, parce que moi je m'étais pris un guide privé, avaient des mitraillettes. Parce qu'il avait peur des gangs de rue à ce moment-là, là. Tu te promènes avec ton guide, tu sais, tu t'en vas faire une randonnée, je sais pas moi, au 7 chutes à Saint-Zénon, puis ton guide, il y a une mitraillette. Tu sais, habituellement, c'est Ouais. signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré ça, il y a des guides qui se faisaient tirer, incluant des policiers, puis ils ont déjà, c'est arrivé à plusieurs reprises apparemment, commis des viols collectifs devant tout le monde. Et là, tout ce que je te dis là, c'est en plein jour, là. Tu sais, c'est pas à 4 heures du matin. Les restaurants fermaient à 7, même encore aujourd'hui, il y en a qui ferment à 7 heures le soir parce que les gens avaient peur d'être dans les rues. Donc, Ah ouais. ferme la parenthèse, Bukele débarque là et il essaie de faire une entente de bonne foi avec les leaders des gangs en disant, écoutez, là, calmez-vous un peu, là, puis je vais vous donner des petits bonus. Les leaders ont dit, ah ben, ok, c'est correct. Ils se sont serrés à la main, ils ont,
on va tirer un peu moins de guns, puis on va se faire payer par l'État. Tu sais, c'est quand même une drôle Ben ouais. d'approche. Évidemment, on n'a pas la tête à Papineau pour comprendre que ça n'a pas marché bien longtemps. Ils ont recommencé à tirer à gun, que veux-tu? Et là, pour que les disent, ah ouais, on avait une entente, vous avez violé l'entente, regardez bien ce qui va se passer. Le party est fini. Il a adopté l'état d'urgence, comme tu le disais, en 2021. Et là, il s'est mis à dire, bon, écoutez, là, les policiers et les soldats, je vous donne des bonus pour chaque détenu. Alors, évidemment, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Tout le monde appelait oui, moi, je connais quelqu'un, là, c'est Denis Lévesque, qui habite à côté de chez nous. Ah, C'est un pas propre. Fait que Lévesque se fait ramasser. Parce que la beauté de l'affaire, puis je suis très sarcastique en disant ça, c'est compte tenu de l'état d'urgence, ces gens-là sont en dedans depuis maintenant 1 an, 6 mois, 1 an et demi, mhm. bientôt 2 ans, sans accusation. Là, évidemment qu'il y a un paquet de pas propres là-dedans, on s'entend bien, mais il y a quand même une portion importante d'innocents qui se sont fait stouler, passe-moi l'expression, par Joe Bin, qui voulait ramasser, en tout cas. Bref. Et je Et là, disais que c'est ceux qui ont des tatouages, parce que dans les gangs de rue, c'est comme commun d'avoir des tatouages, il faut se faire tatouer. Ceux qui ont des tatouages sont souvent fait dénoncer puis ont été arrêtés juste parce qu'il y avait des tatouages. C'est vrai, ça? Oui, ben ça, c'est. Oui, parce qu'il y avait des arrestations parfaitement arbitraires. En d'autres termes, là, qui c'est qui cite qui a l'air louche, là? Toi, tu as un tatouage. Écoute, les gars, j'en ai des tatouages, là. J'en ai un, c'est T'avais Albert Camus, t'avais d'ailleurs, pas mon peur de te préféré. faire, t'avais pas peur de te faire arrêter ou tu avais les manches Ben, longues? ben, ben là, non, évidemment que j'ai pas de manches longues. Je viens dans le sud, c'est quand même pas pour me promener avec mon chandail de laine. Mais, écoute bien ça, je me promenais, puis je te jure que c'est une vraie histoire. Je me disais, coudonc, il n'y a personne qui a de tatouage ici. Je suis tout seul avec un tatouage, hein, c'est spécial. C'est après que j'ai compris que, ouais, ben finalement, je suis peut-être mieux de pas m'en vanter parce que je pourrais aller faire un petit tour, moi aussi, dans la plus grande prison du monde. Mais là, ils sont en prison, mais il y a des gens qui n'ont pas d'affaires là, manifestement. Là, ben, ça se C'est peut-tu, sûr. d'abord, les gangs de rue, il peut-tu y avoir 66 000 membres de gangs de rue? Ça peut-tu être aussi gros que ça? Il y en avait selon les estimations, puis là, évidemment, j'imagine que c'est assez approximatif, là, mais il y avait, selon les estimations, 75 000 individus appartenant à des gangs de rue à divers degrés. Là, tu en aurais, comme tu l'as dit, là, 66 000 en dedans, donc il en resterait 9 000 en leur tête. Il y en a qui sont partis aussi, là, tu sais, ça, j'en sais rien. Mais ce qui est problématique, c'est, comment je te dirais, moi, évidemment que j'appuie la population à 100%, puis je te le dis, Denis, ce que j'ai vu, là, ça, c'est bien important de le comprendre. C'est ça ma conclusion. Moi, j'ai vu un peuple libéré. Regarde, si tu veux, tu as interviewé quelques personnes. On va écouter comment s'expriment, ces personnes-là, pour décrire justement l'avant et l'après. Right now, if I had a friend that is from another neighborhood or something like that, I can go without any fear. I can feel relaxed and happy to visit my friends that some years ago I couldn't do A that. normal life. Yeah, it is a normal life. Alors, quand tu dis que la population est soulagée, c'est assez évident, là. Ah non, non, et puis là, ce que tu as montré à l'écran, je te le dis, là, c'est unanime. Unanime. Ah ouais? Il n'y a personne qui me dit, ah, ça va trop loin. Il y en a un ou deux qui ont des réserves, parce que moi, ce que je leur dis, puis je suis pas là j'étais pas là pour juger, moi, là, tu sais, je suis là pour comprendre. Et je dis, là, vous lui en donnez pas mal de pouvoir à ce gars-là. Il dit, oui, mais on l'aime. C'est parfait. Mais le jour qu'il aura tous les pouvoirs, parce que c'est ça qui est en train de se passer, il s'appelle lui-même le dictateur le plus cool du monde. Tu sais, je ne dis pas comme s'il s'en cachait. Là, une fois qu'il va avoir ramassé tous les pouvoirs, le jour où vous ne l'aimerez plus, qu'est-ce que vous allez faire pour vous en débarrasser? Ils m'ont tous répondu à peu près, on verra rendu là, Ouais. ni plus ni moins. Mais je les Puis, comprends, on verra. aussi, C'est-à-dire que tu as un problème qui est patent. Là, le pays est paralysé tellement. L'extorsion, tu parles de l'extorsion, là, tout le monde était extorqué, tout le monde, tout le monde. Fait que, tu sais, t'as le baveux, il y a 3-4 baveux de gang de rue, pas chez vous, de moi sans pierre. Tu sais, je veux dire, donc, c'est ah ouais. tellement paralysant que c'est sûr que les autres, juste être capable de respirer le matin, tu es avec ta fille, Ben tu es oui. sûr qu'elle ne se fera pas enlever. Tu te feras pas harceler. Je veux dire, c'est extraordinaire, C'est ça, non? c'est clair. Puis j'irais même plus loin. Les chiffres officiels, c'est que le Salvador avait le plus haut taux d'homicide au monde. Il y a de ça 2, 3 ans. Le plus haut taux, c'est-à-dire 38 meurtres par 100 000 habitants annuellement. Ce taux-là s'est réduit à 7 points Mhm. quelques. Donc, t'imagines, dans l'espace de peut-être 24 mois, ni plus ni moins. Fait que, clairement que c'est un succès qui est
phénoménal. Moi, la seule chose que je dis par rapport à ça, puis encore là, je ne juge pas, c'est qu'il y a une manière, ils sont déjà en prison, ces gens-là. Les vrais, là, sont en dedans. Il y en a des pas vrais aussi qui sont en dedans, puis c'est là qu'est le problème. Accusez-les, déposez de la preuve, faites-leur un procès, puis ciao, bye. Moi, je veux dire, j'aurais approuvé ça à 1 million de 1000%. Là, le problème qu'ils ont, c'est que tout le monde est en dedans, donc les vrais criminels, les semi-criminels, puis ceux qui n'ont pas d'affaires là. Quand je dis semi-criminels, il y en a qui frayent avec les gangs de rue, sont chum un peu, mais ils n'ont rien fait précisément comme tel. Bien là, si tu n'es pas capable d'accuser ces gens-là, à un moment donné, il faut que tu les libères. Puis là, c'est ça qu'ils ne veulent pas faire parce que l'état d'urgence s'applique encore aujourd'hui. Puis là, je t'épargne évidemment toutes les questions de corruption que tu imagines bien. Moi, j'ai reçu des témoignages par écrit. Écoute, c'est grave, là. Un fils d'une famille qui a rien à voir. En tout cas, je ne sais pas, je ne le connais pas, là, mais on me dit qu'il est parfaitement innocent, qu'il s'est fait ramasser par délation, puis blabla. Le gardien de prison lui dit toi, mon Lévesque, t'aimerais ça manger cette semaine? Bon, ben, écris à ta famille là, qui vire 160$ dans mon compte. Ah, ouais. C'est la corruption sur l'autre Fait que, bord, là. ben, voilà. Mais d'un autre côté, là, je sais, je te connais, Fred, le constitutionnaliste est là pour défendre justement les droits individuels. Mais dans une démocratie, là, tu dis, c'est pas, ils font pas valoir leurs droits démocratiques, ils sont détenus justement sans mandat parce que c'est l'état d'urgence. Mais dans une démocratie, il faut que la majorité des gens adhèrent aux principes démocratiques. Quand on a un gros pan de société qui adhère pas, c'est plus une démocratie. Je veux dire, alors pour que ça redevienne une démocratie, il faut que cette gang-là soit mise au pas, non? C'est d'une façon ou d'une Ben, autre, là. ben, tu vois, moi, je pense qu'il y a une manière assez simplement d'opérer ça dans le cadre de l'état de droit. Parce que pour moi, l'état de droit et la démocratie, ça, ben, tu viens de le dire en quelque sorte, là, ça va ensemble. Tu ne peux pas avoir une démocratie sérieuse si tu n'as pas d'état de droit. Là. Tu sais, regarde, dans tous les pays du monde où tu n'as pas d'état de droit, tu n'as pas de démocratie. Puis comment on pourrait faire ça? Ben, tu sais, dans les constitutions, le droit à la sécurité, ça existe aussi. Ça existe au Salvador, ça existe au Québec, ça existe ailleurs au Canada. Donc, tu pourrais dire, regarde, moi, l'état d'urgence au début, c'est correct. J'en ai eu besoin pendant 1 an et demi, 2 ans pour ramasser toute la racaille. Ça va. Là, maintenant, par contre, là, je vais faire ce qu'on fait dans un état de droit. C'est-à-dire poursuivre les gens en vertu de la preuve que j'ai. Mais Puis Frédéric, si là, t'en as- j'entends encore le grand idéaliste que tu es. Dans le pays là, où tu vis, là, où tu as vécu là, pendant quelques semaines, est-ce que quelqu'un irait, même après un an de paisibilité, de paix, là, est-ce qu'un an après, les gens iraient témoigner contre un membre d'un gang de rue? Quelqu'un irait témoigner contre le membre, il dirait ils ont enlevé ma fille, ils l'ont violée, ou moi, ils m'ont extorqué 2000, je ne sais pas quoi. Tu penses que les gens iraient témoigner contre eux? Moi, je pense que la loi Non, du mais silence prévaudrait encore parce que ce serait, hey, si tu témoignes contre lui, il y a quelqu'un, parce qu'il y en a encore qui ne sont pas en prison, qui va être cassé les gens. J'ai l'impression que tout ça, là, c'est beau, là, ton principe de dire hey, ça prend des accusations, ils vont témoigner contre lui, mais je pense que comme il n'y Ouais, aurait mais pas de attends, témoins, tout le monde parce que toi, sortirait. deux affaires, c'est que tu limites ça à de la preuve par témoin, puis là-dessus, je suis d'accord avec toi. Évidemment que, en tout cas, moi, je n'irais pas témoigner contre cette gang-là, aussi fou que je puisse être, là, ça serait du suicide, on s'entend bien. Ça, tu as raison. Par contre, rappelle-toi au Canada, au début des années sais-tu, à la fin des années 90, début des années 2000, quand il y avait toute la guerre des motards qui Ouais. sévissait, notamment au Québec, ben, Ottawa avait adopté une loi anti-gang, si tu te rappelles. C'était un amendement sérieux au code criminel pour faciliter la preuve. Puis ça s'est fait dans le cadre d'un État de droit. Les tribunaux ont dit c'est tout à fait constitutionnel, ça ne viole pas les chartes parce que ça c'est justifié dans le cadre d'une société libre et démocratique et blablabla. En d'autres termes, tu peux canner du monde autrement que par témoignage parce que tes policiers, là, qui les ont arrêtés, ces gens-là, qui les ont vus, je veux dire, ils en ont de la preuve, là. C'est à ça que ça sert. Parce qu'autrement, c'est quoi le désavantage, c'est quoi passe-moi l'expression en anglais, le downside de ça? Ben là, c'est des gens qui n'ont pas d'affaires là. Puis là, nous, on se dit, oui, mais on a un peu un argument utilitariste, hein, c'est la loi du nombre. Il y a le plus de gens heureux que pas heureux, que ça va aller. Mais c'est parce que si c'était toi qui étais pogné dans une prison du Salvador, Je comprends, mais quand c'est quelqu'un du MS-13, on dit que c'est les plus violents des gangs, tout pays confondu, là. C'est les toughs. Puis ah il y oui, avait oui. le pays en otage. Ils sont montés aux États-Unis, puis ça a l'air qu'ils commencent à flirter avec le Canada. Et c'est sûrement beaucoup la volonté des Américains de dire à ce président-là, hey, botte-leur là derrière, parce que l'autre, là, tu as de la population qui monte vers le nord,
puis arrivent justement pour franchir la frontière parce qu'ils disent on a peur de se faire tuer par la gang et on va monter en haut aux États-Unis pour se protéger. Ils n'en veulent pas. Alors, donc, s'il y a une volonté américaine, puis en même temps, il y a quelque chose de très, très violent. Alors, on ne peut pas régler ça juste par des moyens normaux, démocratiques, juste des accusations. Là, c'est la manière forte. Tu sais, tu as Trump qui veut mettre un mur, mais avant d'aller au mur, s'ils ne montent pas parce que ça va bien, ils n'ont plus peur de leur monde autour d'eux, ça va être une bonne solution, non? Ben, deux affaires. Tu vois, moi, comme tu sais, je suis déjà allé faire des reportages à Guantanamo. Guantanamo, là, c'est un peu la même affaire que tu viens de dire, là. En fait, c'est très exactement ce que tu viens de dire. Tu as eu 780 détenus, il y a eu 41 accusations, il y a eu 2 condamnés. En d'autres termes, il y en a un sacré paquet, genre un gros pourcentage qui avait plus ou moins d'affaires, là. Ça, c'est un. Deuxième affaire, c'est vraiment intéressant ce que tu dis par rapport aux Américains, parce que ça serait pas étonnant, compte tenu de comment les États-Unis agissent en matière de droits fondamentaux, que ça se passe exactement comme tu le dis Non, là. c'est plus que les Sauf droits que- fondamentaux, Fred. Ils se protègent. Ils n'en veulent plus, là. Les immigrants, ça rentre, puis ils sont plus capables de les accueillir, même dans les États Oui, mais républicains, on les envoie à New York, puis New York, qui était très accueillante, ils veulent plus en voir, ils en ont trop. Alors, ils disent, si la paix s'installe dans ces pays-là, dans le Sud, ils ne monteront pas dans le Nord. Non, non, mais ce que je voulais dire, ce que j'ai dit, c'est quand on connaît ce que font les États-Unis en matière de droits fondamentaux, c'est qu'ils les bafouent, les droits fondamentaux, les Américains. Là. La CIA s'en fiche des droits fondamentaux. Écoute, je suis au Nicaragua actuellement. Tu as étudié l'histoire des contrats à l'époque, là, financés par la CIA. Écoute, les journalistes du Nicaragua, d'où je te parle, là, il y en a moitié en prison. On a fermé 12 universités. Il n'y a plus de manif possible. Puis ça, c'est financé par les États-Unis. Ceci dit, un petit bémol qui est intéressant, je pense. J'ai appris ça quand j'étais là-bas, c'est-à-dire au Salvador. Il y a une chicane actuellement entre Bukele et les États-Unis. Au point où les États-Unis ont dit Hey, tu t'es fait réélire inconstitutionnellement, tu n'avais pas d'affaire à faire ça, ça se fait pas. Mais j'ai dit depuis quand les États-Unis se soucient de la réélection illégale d'un ami? Or, la réalité, c'est que c'est plus des amis parce que la Chine est venue mettre ses grosses pattes au Salvador. Ils ont financé une grosse bibliothèque, une des plus belles que j'ai vues de ma vie. Le Bitcoin commence à rentrer, le dollar américain commence à se Puis ils faire ont tasser. contribué à construire la prison, je pense aussi, non? Les Oui, Chinois? oui, Ouais. puis d'autres choses aussi. Fait que là, tu as la Chine qui débarque. Puis Bukele, c'est vraiment un malin de chez malin, là. C'est pas Patof le clown, ce gars-là, là. C'est un sacré smart. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est, dis-moi, là, je me mets de chummer avec la Chine pour faire des pieds de nez aux États-Unis. Puis là, évidemment, les États-Unis capotent. Donc, moi, je pense que ton hypothèse, théoriquement, est bonne, mais dans les faits, je ne sais pas à quel Ah, OK, je point. comprends ce que tu veux dire. Mais parle-moi de la population, parce que tu es là, c'est ça qui est Ouais. intéressant. On a entendu 2 personnes tantôt dire écoute, ça va nettement mieux. Ça a l'air de quoi, là? Parce que tu dis au Nicaragua, c'est encore pesant parce qu'Ortega est là depuis une éternité. C'était le révolutionnaire qui est devenu le dictateur. Mais là-bas, là, au Salvador, c'est quoi le feeling? Là? Ça a-tu l'air le fun? Ouais. Prendrais-tu des vacances Écoute, normales là-bas? Ou... ben, il y a pas de touristes, à Ah part ouais. une petite piste de surf où j'ai vu 42 touristes, là. J'étais tout seul. Les gens ont encore énormément peur d'y aller, puis je comprends Avec parce que raison, est-ce que tu sens quand même qu'il y a des gens qui, à la mine patibulaire, se promènent dans les rues? ben, j'étais le seul avec des tatouages, je te répète, mais tu sais, pour moi, avoir des tatouages, c'est pas dangereux, mais ça dépend de ça dépend de un puis de l'autre. Euh, Moi, ce que j'ai vu, c'est un peuple, je me répète un peu, mais libéré, mais encore un peu craintif. Ah ah! Euh, Dans le sens, écoute, ça fait pas 100 ans là, que c'est arrivé, là, cette délivrance-là. Là. C'est en train de se faire, c'est en train de s'opérer. Il y a encore des restos qui ferment à 19 heures. Moi, quand j'ai vu ça, là, j'appelle ou je regarde sur le web, je sais pas trop, un resto à 19 heures. Quel resto ferme à 19 heures? Je dis, je vais manger à quoi? À 4h15? C'est quoi cette affaire-là? Puis c'est rapidement que j'ai compris ils ont pris cette habitude-là avec le temps parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans la rue après 19 heures de peur de se faire tirer dessus. Ah ouais. Or, c'est en train de se casser parce que, par exemple, à 8 heures, à 9 heures, tu te prends. Puis moi, je te répète, j'étais dans un quartier archi pauvre, là, San Diego, là, c'est pas drôle, là, ça tirait du gun sur un moyen temps. Mhm. Ben, c'était quand même plus relax, beaucoup plus relax. Puis dans le jour, tu vois, puis ça m'a vraiment touché, je te cacherai pas de voir, parce que c'est beau les droits fondamentaux, puis je vais toujours être là pour les Mhm. défendre, mais il faut comprendre aussi
la mécanique humaine, là, comme tu le fais, là, d'ailleurs, puis comme tu le dis, de voir des gens qui... Écoute, c'est pas des maudites farces, là. Tu l'as dit tout à l'heure, ils ont été pris en otage. Tu sais, t'es chez vous, là, puis tu sais pas quand est-ce que ta fille va se faire violer, tu sais pas quand est-ce que tu vas te faire tirer, tu sais pas quand est-ce que... Il y a des barbelés encore aujourd'hui partout. Des barbelés. Tu sais, chez vous, là, t'as peut-être des Mhm. barbelés pour tes vaches, mais t'en as quand même pas pour des gangs de rue, à ce que je sache. Donc, Ben tu veux là-bas, dire que c'est le propriétaire de la place qui se protégeait pour qu'ils rentrent chez eux, c'est ça? c'est encore le cas aujourd'hui. Ah ouais. Est-ce que Mettons, l'armée est omniprésente là, autour de ces installations-là que les citoyens j'ai vu, aménageaient? j'ai vu de l'armée, mais plus dans les spots. Moi, je me tiens pas dans les places. De toute façon, il n'y en a pas de touristes. Je me tiens pas dans les places à touristes, mais même Mhm. dans par exemple, un bel endroit qui s'appelle Libertad, Liberté. Puis ils appellent ça le pays du surf, hein, par ailleurs, le Salvador, c'est 300 kilomètres de plage. C'est magnifique. Magnifique de chez magnifique. Et là, c'est juste des locaux qui sont là, si tu veux. Puis là, ils font, mettons le samedi soir, ils font le party un peu là, dans des restaurants, puis sur le bord de la mer. C'est superbe. Là, j'ai vu des soldats en masse qui doivent, de ce que j'ai compris, en fait, j'ai posé des questions, c'est ça la réponse. Ils craignent qu'il en reste encore, parce qu'à l'époque, je veux dire, ça n'existait pas ces places-là Ouais, là, ouais, ouais, ouais. après 7-8 heures. Fait que ça, pour te dire, la réponse, c'est une délivrance avait accompagné d'un sentiment de crainte. Et puis je te jure, là, je suis rendu, je sais pas, j'ai fait une cinquantaine de pays dans ma vie. Puis celui-là, je vais le porter dans mon cœur longtemps parce que j'ai jamais vu quelque chose du genre. Être opprimé, être pris en otage par une faction de son propre peuple, j'ai Violente, jamais une vu. faction violente, là. C'est dans Ah, les mais, plus mais violents, là, parce que je ne veux pas décrire les détails. Tu sais, déjà, dire ce que tu as dit, c'est gros. Mais j'ai lu des reportages ce matin, préparé l'entrevue, là, puis on décrivait ce qu'on faisait à des citoyens quand ils sont pas... Ils s'amusaient, c'est comme s'amuser à tuer du monde morceau par morceau. Mais il y a comme un plaisir sadique à le faire. En tout cas, c'était peut-être pas érigé en système, c'était peut-être pas recommandé pour tous les membres des gangs de rue, mais c'était dans la culture de ces gangs de rue-là de s'amuser à faire mal aux autres. écoute, oui, puis moi, les histoires qu'on m'a racontées, tu viens d'en raconter un peu, là, je t'ai raconté l'histoire au volcan et autres. Euh, c'est pas. Tu sais, on vit au Québec, puis c'est pas parfait, là, mais Québec, c'est quand même un État ultra méga sécuritaire. C'est bourgeois. Tu sais, tu fais voler un petit cossin dans l'auto, là, puis tout le monde vire fou. C'est pas de ça dont on parle, là. C'était un- une violence inouïe érigé en système. Puis par rapport au sadisme dont tu parles, évidemment que c'était sûrement pas tous les membres qui agissaient comme ça, mais reste que c'était monnaie courante. Mhm. L'histoire de viol collectif, de dépecer quelqu'un, de tirer pour le fun de tirer, je veux dire, c'était à semaine longue, là. C'est pas un accident, c'est pas une anecdote. Et c'est rendu aux États-Unis, tu sais, à Los Angeles, là, c'est un sport, là. Tu dis tirer n'importe où, là, il rencontre une auto, paf, tire dessus, t'es mort. T'as juste pas été chanceux, t'as croisé une auto où il y avait des gangs de rue dedans, là. Je veux dire, ils Euh, sont montés aux États-Unis. Et la question que je me pose quand tu me dis ça, là, ils en ont mis 66 000 dans la prison. Tu dis, c'est pas tous des criminels. Il y en a qui ont été faussement dénoncés ou ils sont pas accusés encore, là. Mais il y en a qui ne sont pas fait prendre. Est-ce que, comme des rats, là, ils ne se sauvent pas du navire puis ils ne montent pas par en haut pour aller retrouver les autres gangs, là, puis ils sont bien installés au Mexique et particulièrement aux États-Unis, là, ils sont de plus en plus ben, forts. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir l'effet contraire pour les Américains? l'effet contraire dans quel sens? Dans le sens où, au lieu de se réjouir que les gangs de rue sont moins forts au Ah. Salvador, ça se dit, hey, ils s'en viennent chez nous. Ben, écoute, il faut que tu saches ici, tu sais, en Amérique centrale, là, tout est pas mal limitrophe, hein. Tu sais, t'as le Salvador, t'as le Honduras. Le Honduras, moi, je suis déjà allé, là, 3-4 ans. Mhm. Là aussi, là, c'est rock'n'roll pas mal. Le Nicaragua, politiquement parlant, c'est le bordel. C'est un petit peu plus sécuritaire, mais t'as quand même ces enjeux-là. Là, je m'en vais, je devrais peut-être pas le dire, là, mais je m'en vais au Guatemala prochainement. Là aussi, ça joue du gun pas mal. Ce qui fait que, tu sais, t'as ces pays-là, c'est pas simple, là. Ça l'a jamais vraiment été. Mais là, tu as un phénomène qui est en train de se généraliser. Puis tu as raison, ceux qui se sont sauvés du Salvador, qui ont réussi à le faire,
ben, je pense pas qu'ils soient devenus curés ou Non. lecteurs de nouvelles, là. Tu sais, probablement qu'ils ont juste changé de pays, puis ils vont essayer de faire ce qu'ils ont déjà fait ailleurs. Est-ce que ce sera aux États-Unis? Ça, j'en sais rien, mais c'est bien possible. Alors, dis-moi, c'est quoi les échéances pour le dictateur le plus cool au monde? Là, tu me dis qu'il chicane un peu avec les Américains, qu'il a tendance à courtiser les Chinois. Il y a des élections, en principe, il ne devrait pas avoir le droit de se faire élire en fonction de la Constitution, là. Qu'est-ce qui va se passer, là? Non, non, mais écoute bien ça. Ce gars-là, là, en tout cas, c'est pas clair encore comment je le conçois, là, mais je vous dirais qu'il y a un potentiel de dangerosité. Il y a 15 juges de la Cour suprême, OK, au Salvador. Et lui, il a regardé ça, là. Ouais, il y en a 5 là-dedans, là, dont le juge en chef, là, je leur aime pas à faire, c'est pantoute. Il a trouvé une manière des sacrés dehors, 5 sur 15. Puis je ris, mais c'est pas drôle pantoute. Mais ça Il les crée a alors remplacés comment? par Comment tu fais pour te trouver une façon... ben, il y a une twist dans la Constitution où si tu as un vote à très forte majorité à l'Assemblée nationale, tu peux dégommer un Ah, juge, d'accord, qui est d'accord, un OK. non-sens en soi, là. Ouais. Mais lui, il était rentré avec une majorité tellement forte qu'il a été capable de. Or, c'est ça. Il a remplacé ça par ses chums, 5. Pense-y, là, c'est du bœuf, là. Et là, pourquoi il a fait ça? C'est parce que au Salvador, c'est écrit dans la Constitution que tu peux te présenter juste une fois. That's Mhm. it. Puis tu peux pas te présenter 2 fois de suite. Bon, à tort ou à raison. Et là, il remplace ceux qui n'aiment pas par ses chums. Et là, il leur pose la question. Il dit Hey, j'haïrais pas ça me représenter, moi. Tu sais, une autre petite fois, le monde m'aime. Il dit OK, ben, on a un truc pour toi. Démissionne en fin de semaine, là, puis tu te représenteras lundi, puis ça va être correct. Ah, ouais. Fait que c'est exactement ce qu'il a fait. Écoute, ça a pas d'allure, cette décision-là. La Cour suprême a joué le jeu. J'imagine que les 10 autres ont peur de perdre leur job à leur tour. Fait qu'ils ont dit, OK, regarde, il n'y a pas de problème, représente-toi. Fait que là, il a été réélu. C'est ce qui Mais risque d'arriver, donc, prochainement. À c'est ça. l'expiration de son terme, il va dire, OK, il va demander encore une Ben, exception qu'est-ce à que tu la penses? Cour, puis il va passer. Ben, OK. c'est pour ça, moi, je leur ai dit à la gang, là. Je dis, là, vous l'aimez, c'est un héros, c'est Jésus. Écoute, je me suis même acheté une casquette avec sa photo dessus pour faire une blague, puis je voulais pas rire de personne, mais là, je vais la mettre dans ma bibliothèque. Oui. Mais il était content, là, quand j'ai acheté la casquette, là. C'était pas une farce, là. Ce gars-là, c'est Jésus sur place, là. Ah, Je suis ouais. très sérieux. Oui, oui. Mais là, Non, je mais leur on ai le dit, comprend, Frédéric. Tu sais, dans ben ta oui, vie de tous les oui, jours, si tu n'as plus peur, avoir la peur au ventre tout le temps, là, c'est ça. l'anxiété, l'angoisse, là, puis pour des Mais raisons, là, pas parce que tu t'imagines des choses, parce qu'objectivement, la criminalité règne dans ton pays. C'est juste normal quand il y en a moins, puis et d'après ce qu'on comprend, il y en a à peu près plus. C'est un gros soupir de satisfaction. On les ben, le comprend. gars a été réélu la deuxième fois, même si c'était inconstitutionnel en théorie, a été élu à 85% des voix. Il a ramassé 58 des 60 sièges à l'Assemblée législative. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. Puis je suis sûr qu'il Moi, n'y ce avait que pas besoin d'organiser le scrutin puis de voler des boîtes de scrutin pour Non, non, déterminer. non, mais ça, ça n'a pas été allégué non plus. Mais moi, tout ce que je dis, puis encore là, je les juge pas, là, tu sais, si ça se trouve, OK. c'est pas de mes affaires. Mais je dis, le jour où vous l'aimerez plus, Jésus, comment vous allez vous en débarrasser? C'est là qu'ils m'ont That's dit, the question. C'est la question. Hey, écoute, Frédéric, c'est très intéressant. Je te recommande d'être prudent là, pour la suite de ton voyage. Puis tu m'appelles là, quand tu as des choses, des nouveaux angles à discuter. Avec un grand plaisir, on fera ça. à très bientôt, mon ami, merci. Bye, Frédéric. Salut. Très intéressant, Frédéric, donc, qui est dans un pays aux prises avec des gangs de rue historiquement. Et on va discuter avec une spécialiste des gangs de rue qui va nous décrire le lien qu'il peut y avoir entre ces gangs au Salvador, les États-Unis, puis un petit peu plus haut, au nord, chez nous. Donc, on va s'entretenir avec Mme Maria Mourani, qui est la présidente de Mourani Criminologie. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu Frédéric nous décrire ce qui se passe au Salvador. Les MS-13, là, les gangs de rue là-bas, il paraît que c'est parmi les plus violentes au monde. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est des gens sans foi ni loi comme on les présente? Ben, écoutez, tout d'abord, il faut savoir que le Salvador, après la guerre civile et même avant la guerre civile, il n'y avait pas vraiment des gangs de rue au Salvador. Mhm, Donc, ce que vous appelez les MS-13, la Mara Salvatrucha et la 18, c'est-à-dire la gang adverse qui est les 18, mhm. c'était des gangs, en fait, qui étaient nés aux États-Unis.
Donc, Ah. ce sont des gangs qui sont nés à Los Angeles et qui se sont propagés à travers les États-Unis. Et après la guerre civile, donc lorsqu'il y a eu la paix, Mhm. il y a eu malheureusement des déportations des membres de gangs salvadoriens et mexicains dans les pays respectifs. Donc le Salvador, qui est un pays qui sortait d'une guerre civile, qui avait une population extrêmement jeune, même l'âge moyen était autour de 14 ans, beaucoup d'armes en circulation, des infrastructures complètement à terre, beaucoup de corruption, s'est retrouvé à devoir gérer les gangsters américains d'origine salvadorienne. Mhm. Alors, il y a eu tout un flot de ces criminels-là qui ont été carrément déportés au Salvador et ils sont arrivés dans un terreau fertile où ils ont pu s'incruster progressivement dans la société salvadorienne à tel point que, en tout cas personnellement, moi j'y étais aussi, j'ai parlé avec des membres des MS-13, j'ai parlé avec des 18, je suis allée dans plusieurs pénitenciers, j'ai parlé autant avec les gardiens, les autorités que les gars de gang hein, Mhm. aussi. Et ce qui ressortait beaucoup, en fait, le constat que j'en faisais à ce moment-là, c'était que ces gangs-là, c'était l'État dans l'État. Ça n'a rien à voir avec les gangs de rue qu'on voit chez nous, là, Ouais, ouais. mais tellement pas. C'est-à-dire, là-bas, même un des chapitres de mon livre Gang de rue Inc., j'en ai fait juste un chapitre dans mon livre sur le Salvador et je l'ai titré naître au cœur de l'enfer. C'est-à-dire, moi, ce qui m'avait le plus touché quand je marchais dans les barrios et que j'allais voir les membres gang, c'était les enfants de 4, 5 ans, 6 ans qui marchaient et qui avaient une attitude comme les gars de gang, Ah qui ouais. imitaient les plus grands. Vous voulez Oui, dire dans la démarche, écoutez, le côté un petit peu baveux, là? ben, tu vois, on voyait les petits, puis il faut dire que là-bas, dans les barrios, là, chaque barrios appartient à ce qu'on appelle les cliques, là, à des cliques qui Mhm. appartiennent soit au MS-13, soit au 18, parce c'est ces deux gangs-là, là, OK. essentiellement, qui se font la guerre. Et chaque barrios, même quand tu rentres dans un barrios, c'est marqué Mara Salvatrucha juste à la porte et puis sur les murs. Moi, j'ai pris plein de photos des graffitis, des tatouages. Les gars sont tatoués. Le tatouage, là, pour moi, là, en tant que criminologue, c'était un bijou pour moi Pourquoi c'est une façon de d'analyser ça. proclamer son appartenance? Ton tatouage, c'est dire, moi, je suis dans les 18 plutôt que d'être dans les 13. C'est le tatouage, il est Pas ça évocateur? seulement. Pas ça seulement. Ah. Le premier tatouage qu'ils font, c'est le tatouage qui est le nom du gang, comme vous Mhm. dites. Donc, MS-13, 18, et il se fait de toutes les façons possibles, en lettres, en chiffres romains, en chiffres arabes, tout est varié. Par contre, les autres tatouages sont très intéressants parce qu'ils expliquent la vie du membre dans le gang. Donc, ceux qui vendent la drogue ont des tatouages spéciaux, ceux qui sont en prison ont des tatouages Ah. spéciaux, ceux qui sont des assassins ont des tatouages spéciaux. Dépendamment de leur grade, ils ont des tatouages spéciaux. C'est très intéressant. Vous regardez les tatouages et vous apprenez tout sur la vie du membre dans le Ah gang. ouais. Un peu Les comme les Hells graffitis, Angels qui, quand ils ont tué, ont dans leur dos, là, sur leur dossard, une étoile, je sais pas quoi, je me souviens pas, là, mais donc c'est un peu la même logique. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a tué beaucoup, qui a violé, puis qui a des tatouages, il fait plus peur au monde? Les gens doivent être capables de lire ben, ces tatouages-là, je suppose. il faut comprendre que la relation au tatouage au Salvador, elle est bien particulière. Elle ressemble aussi beaucoup à celle du Japon où c'était juste les yakuza et les femmes des yakuza et les prostituées qui étaient tatouées. Mhm. Donc au Japon, là, si vous avez un tatouage, c'est extrêmement mal vu. Et dans les onsen, qui sont les sources thermales, c'est interdit le tatouage. Faut cacher ton tatouage, là. Même si Mhm. tu es un étranger et puis que tu arrives avec des tatouages totalement anodins, tu dois les cacher. Quelques onzen acceptent que vous ayez vos tatouages. Au Salvador, le tatouage, c'est vraiment gang de rue. C'est-à-dire, quand tu mets un tatouage, et c'est normal, parce que tu ne peux pas mettre un tatouage MS-13
si tu n'es pas membre du MS-13. Ouais, ça, c'est un péché Impossible mortel, ça, au ouais. Salvador. Si vous êtes membre de 9 millions, l'entrevue se poursuit à l'instant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir en allant sur 9millions.ca. Sinon, on se retrouve demain.